Nadia Boutaleb, bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Vous êtes créatrice de Kaftan, mais avant vous étiez directeur financier. Exact. On vous a posé la question, est-ce qu'on dit directrice financière? Vous avez dit non, non, non. Dans le domaine, on dit dans le jargon, on dit... C'est peut-être pour ça qu'elle a quitté. C'est peut-être pour ça Alors, je rappelle qu'à vos côtés, eh bien, il y a M. Ilah Jarmouni, psychologue, psychothérapeute, et Mme Fatema El-Hasni, qui est consultante, coach en entreprise. Merci beaucoup de continuer la discussion. Et on accueille justement Nadia. Alors, Nadia, justement, vous avez suivi avec nous la première partie. Est-ce que vous vous êtes un petit peu retrouvée dans ce que les différents spécialistes ont pu dire? Oui, en effet, la vérité, j'étais directeur financier, j'étais auditrice aussi dans un cabinet d'audit pendant 8 ans avant d'intégrer l'entreprise pour être nommée directeur audit et puis directeur financier. C'est très sérieux donc. Donc oui, c'est très sérieux, c'était la finance, donc les chiffres, c'était un métier, donc voilà, j'ai fait des études d'expert comptable, c'était mon métier de base, j'étais épanouie, j'évoluais correctement. Exact. Par au début, personnel ou par plutôt guidance? Voilà, exactement. On fait sciences maths après maths sup, après l'ISCE. Donc, c'était donc la, je dirais la meilleure ou pas? Non, non, pas du tout. C'était un cursus. Voilà, exactement. On discutait avec les parents. Ben voilà, la meilleure école, tu fais médecine ou bien ingénieur ou bien voilà expert comptable. Donc, j'étais la vérité convaincue de mon choix au début. J'étais épanouie. J'ai passé 8 ans dans un cabinet d'audit. J'étais manager et puis j'ai intégré un poste de responsabilité. La vérité, j'avais un bon salaire, une équipe à gérer, des responsabilités, dans un domaine que je maîtrisais en plus. Maîtriser et aimer ou maîtriser? Voilà, que je maîtrisais et aimais au début. Alors, à un certain moment, avec du recul, vous savez, quand on est jeune, on veut être le meilleur, évoluer, les grades et tout. À un certain moment, je me suis posé la question, est-ce que ça sera mon métier jusqu'à l'âge de 60 ans? Est-ce que je vais rester directeur financier et travailler avec les chiffres pendant toute ma vie? Et là, j'ai commencé à saturer. Alors justement, ce que je voulais dire, Nadia, c'est face à ces réactions, les réactions de l'entourage de la famille, est-ce que vous êtes resté un petit peu convaincu de votre décision ou ça venait remettre en question votre propre envie de changement? La vérité, je ne voulais pas choquer mon entourage au début, donc j'ai décidé de faire ça en parallèle, de travailler pendant les 8 heures en tant que DAF et de travailler chez moi le soir en tant que couturière. J'ai commencé à faire des créations le soir. À un certain moment, la vérité, j'ai eu le soutien de mon mari. D'ailleurs, je tiens à le remercier aujourd'hui parce que c'est lui qui m'a soutenue. C'était mon backup. Il m'a dit, nous avons un niveau de vie. D'accord, nous avons 2 salaires, c'est sûr, mais travailler la journée et travailler le soir parce que c'est ce que tu veux faire, c'est ta passion. La vérité, au début, c'était pas sérieux. Je me suis lancée, je me disais, bon, après, comme le sport, la danse, je vais abandonner dans quelques mois, quelques semaines. Mais à un certain moment, c'est devenu tellement sérieux. C'était la bouffée d'oxygène? Exactement, exactement. La journée, je suis dans mon bureau, je travaille sur mes chiffres et tout, mais toute ma réflexion, je suis en train d'imaginer les modèles que je vais dessiner le soir et voilà comment je vais faire la nouvelle robe et tout. Donc, j'étais complètement absorbée et je dirais complètement absente la journée. Je fais juste le minimum parce que je n'étais plus motivée. Je voulais travailler et faire autre chose. Mais ça, c'est déjà une très bonne chose parce que, juste pour revenir au point sur lequel on s'était arrêté avant la pause, c'est que Nadia, avec ses besoins de changement, avait déjà trouvé l'alternative. Oui, l'alternative, exactement. Ça, c'est déjà un point positif. Ce que j'ai envie de rajouter là, pour faire le lien entre ce qu'elle vient de dire maintenant et ce qu'elle a dit il y a 5 minutes, à savoir que son travail au début de DAF, elle l'a aimé, mais qu'ensuite une espèce de routine s'est installée. Et qui dit routine dit perte de toute possibilité d'être créatif. Et là, elle a trouvé sa haute dose de créativité. Ça a commencé par une expérimentation dans la sécurisation en travaillant seulement le soir. Le pas que vous avez franchi, peut-être que sans votre mari, vous n'auriez pas pu. Parce que la pression de l'entourage peut être très forte. Oui. C'est tellement évident. On dit à quelqu'un, tu gagnes X dirhams et tu as fait des études et là, tu vas te retrouver à chercher, peut-être que tu vas gagner 300 dirhams à la fin du mois. Il faut être costaud pour résister à ce genre de pression. C'est aussi la réalisation des parents à travers leurs enfants. Je veux dire, c'est aussi la réalisation de vos parents.
à travers vous. Oui, parce que pour mes parents, c'est très simple. Là, on passe d'un expert comptable à une styliste. On te dit, voilà, tu as un diplôme d'expert comptable. Après, en tant que styliste, il y a beaucoup de couturières qui n'ont pas fait d'études. Donc, c'est presque vu comme un sous-métier. Exactement. Avec tout le respect pour les grands, oui, pour la création. Je suis couturière, je l'écris fort, je suis fière de l'être. Maintenant, pour les parents, c'était une perte. Sèche pour eux. Si tu permets, Yasmine, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez parlé de peur de choquer l'entourage, c'est très important de parler de... Parce que maintenant, le problème de certaines personnes, c'est qu'elles vont, pour satisfaire l'environnement, pour satisfaire les autres, elles vont s'oublier. Donc, elles vont rester en souffrance. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de pouvoir donc, satisfaire ses propres envies, ses propres motivations. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime faire? Et donc, je ne dois pas rester bloquée sur ce que pense l'environnement. Et c'est là où c'est très important, quand on parle de profiling et de bilan d'analyse comportementale, etc., on montre à la personne quels sont ses propres facteurs et de motivation interne, parce que c'est ça qui va lui permettre de prendre les vraies décisions. Absolument. Et donc là, alors justement, le soutien du conjoint est très important. Bien sûr, il faut un soutien. Exactement. Il faut un soutien. Et alors, je voulais vous poser une question. La souffrance, vous l'avez vraiment ressentie, une vraie souffrance physique, morale? Est-ce que vous avez ressenti ce qu'on appelle cette fameuse somatisation de quand ça va mal? C'est-à-dire mal dans le corps, mal dans le dos, les effets du stress, tout ça? Oui. Vous savez, déjà, le métier de directeur financier, il y a des phases qui sont très difficiles. C'est un métier qui est difficile. À un certain moment, la vérité, quand j'arrivais au bureau, j'avais comme un nœud. Tellement j'aimais plus, je voulais plus continuer, alors que j'étais dans un cadre agréable. J'aimais bien mes collègues, ils me respectaient, ma hiérarchie aussi. Au contraire, ils m'encourageaient. Parce que moi, je leur ai annoncé, je veux faire en parallèle autre chose. Ils m'ont dit, si c'est ta passion, vas-y, mais que ça n'affecte pas ton travail. Donc, j'ai eu leur soutien. Mais la vérité, quand j'arrivais au bureau, j'étais ailleurs. Donc, même quand on était en réunion, il y a, je sais pas, un sujet qui me dérange, je laisse passer, je réfléchis à mes créations, à ce que je veux faire le soir. Comme ça, j'absorbe absorbé par le stress de mon métier. Exactement. Oui. Mais justement, est-ce qu'on laisse facilement tomber la sécurité financière, le confort financier? C'est pas évident. Est-ce que c'est plus facile? Je vais vous poser peut-être une question que beaucoup d'associations féminines vont détester, mais je la pose quand même. Est-ce que c'est plus simple quand on est une femme que quand on est un homme? Parce qu'on a un mari qui peut subvenir justement aux besoins du foyer. La vérité, je trouve que chaque foyer a sa recette miracle. J'ai lancé mon petit projet, mon mari m'a soutenue et on travaille ensemble et on partage tout. Et après, lui aussi, il a lancé son petit projet et je suis le backup quand ça marche. Donc, on est solidaires. Voilà, ça devient contagieux. Parce qu'il me voyait quand je rentrais à la maison, je suis tellement épanouie. Je lui parle, j'ai vu la cliente, j'ai fait ceci. Alors que quand j'étais dans la finance, comme c'était confidentiel en plus, on ne partageait rien. Donc, lui aussi, il a commencé à dire pourquoi ne pas lancer autre chose. Là, vous avez retrouvé le sens à ce que vous faites, ce que vous avez perdu dans l'ancien travail. C'est très important. C'est très important. Ce changement, donc, et ce n'est pas, et l'exemple donc du témoignage, ce n'est pas uniquement en relation avec le travail ou la nature du travail lui-même. C'est vraiment dans le changement, dans ce nouveau plaisir, dans ce nouveau projet qu'on va lancer. Et là, Nadia, votre bureau, ce sont les podiums. Justement, et là on vous voit avec vos mannequins, vos tenues. Qu'est-ce que pensent vos collègues de votre nouvelle vie professionnelle? D'abord, ils m'encouragent. Vos anciens collègues, bien sûr. Exactement, ils m'encouragent, on est toujours en contact, donc ils m'encouragent, ils suivent mes actualités. Et ils ont vu surtout le changement. La vérité, quand j'ai vu mes créations sur le podium pour la première fois, j'étais comme une petite fille qui sursautait. J'étais tellement contente et j'avais tellement peur. C'était une réussite personnelle. Et ils suivent mes actualités et il y en a aussi. J'ai contaminé quelques-uns. Oui. Qui ont lancé leur propre. Exactement, oui. Eh bien, super. Merci beaucoup, Nadia Boutaleb. Merci à vous. Vous êtes créatrice de Kaftan, ancienne directrice financière, je vais le dire comme ça. Merci beaucoup de nous avoir
m'avoir fait confiance, d'être venu sur le plateau d'Onzito nous raconter cette partie de votre histoire et bon vent pour la suite. Merci. Monsieur Jarmouni Abdelila, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Merci pour votre expertise. Merci à vous. Et Madame Fatema El-Hasni, merci beaucoup à vous d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, Yasmine. Et pour toutes vos questions et votre accompagnement tout au long de l'émission. Avec plaisir.